C'est le premier point info de ce lundi de Pâques. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre RTI 1. Bienvenue. Hier dimanche, les chrétiens ont célébré la résurrection du Christ. Moment de joie à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Même ambiance que lors de la veillée pascale, au cours de laquelle les fidèles ont réaffirmé leur foi en Jésus-Christ ressuscité. Compte rendu signé Eugène Atoubé. Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, veillée pascale. À compter de l'instant de cette annonce jusqu'au sortir de la basilique, les fidèles se sont laissés aller à leurs épanchements à cause de ce que signifie pour le chrétien catholique la résurrection du Christ. Nous ne pouvons qu'être dans la joie de la résurrection parce que Jésus est ressuscité et c'est là le clou de notre foi. Cette vigile et cette fête de la résurrection, c'est pour montrer comment Dieu accomplit ses promesses pour l'humanité. Lorsque, en ressuscitant dans la gloire, il redonne espoir et espérance au peuple qui marche dans les ténèbres. Jésus-Christ ressuscité le troisième jour après sa crucifixion, le dimanche de Pâques. Sa résurrection est un moment important du calendrier chrétien et élément central de la foi chrétienne. Et comme à la veillée pascale, la messe de la résurrection a été pour les chrétiens catholiques l'occasion de s'interroger sur le sens de leur baptême et leur condition de chrétien. Lorsque vous vivez le temps de carême jusqu'à la résurrection de notre Seigneur, il y a tellement de bénédictions. Le Seigneur vraiment, à travers sa résurrection, il fait plein de choses pour nous. Ce chrétien-là qui part d'ici doit être un homme de paix, un homme qui doit pouvoir se dire, celui-là, c'est mon frère. On part d'ici, on doit pouvoir être un homme de paix, un penatisan de paix. Et autour de nous, la paix doit pouvoir régner. Dimanche de Pâques a clos la semaine sainte. La messe ce jour-là est festive à souhait en l'honneur de la résurrection du Christ. La victoire de la vie sur la mort, porteuse d'espoir, de renouveau et d'unité. Dans le cadre de la fête de Pâques à Abidjan-Cocody, nos équipes vous font découvrir l'ambiance dans les familles. Elles étaient précisément dans le village de Blocos. Voyons cela avec Mariam Sangaré. Une ambiance carnavalesque dans la cour du chef du village. Nous sommes à Pâques, ambiance rurale en pleine cité. Le costume, le chant, la tradition et même la gastronomie. Blocos, village quartier de la commune de Cocody est paré pour la Pâques. Donc ça nous fait énormément de bien de nous retrouver l'après-midi ensemble, en famille, avec les amis, avec les proches et tout. Et vraiment pour célébrer la résurrection du Seigneur, c'est vraiment une grande joie. Danser en famille, c'est en quelque sorte un moment de retrouvailles, de célébrer en quelque sorte l'unité, la solidarité, le vivre ensemble. Ailleurs, un autre décor, celui-ci plus intimiste, mais la même ferveur familiale. Je suis avec mes frères et sœurs et on célèbre la résurrection du Christ. La fête dans le cocon familial, ici, on est en plein air, l'air frais en partage, mais surtout une invite. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vivre la fête de Pâques en famille et dans mon village. Nous avons attendu 40 jours de jeûne. Donc aujourd'hui, c'est le troisième jour qu'aujourd'hui que le Christ est ressuscité. Donc nous avons préparé, nous avons mangé en famille. Et aujourd'hui, nous sommes venus nous rassembler ici, boire un peu et puis attendre la fanfare pour danser. La fête de Pâques, la reconnaissance et le partage des moments pleinement vécus dans la capitale économique. Parlons à présent d'emploi jeune. L'État de Côte d'Ivoire s'est fixé plusieurs missions, parmi lesquelles la création d'opportunités. Dans cet élan, de nombreuses actions sont entreprises à travers notamment le programme jeunesse du gouvernement. Dans l'Agnébitiassa, le ministre Mamadou Touré a effectué une campagne de proximité pour sonder cette action gouvernementale. Après Sikensi, il s'est rendu à Tiasalé où il a rencontré des bénéficiaires du projet. Ismaël Evrardeo, Jean-Marc Djadji. Sur cet espace de 250 mètres carrés, Gladys tient une entreprise d'agrotransformation. On y trouve de la poudre d'oignon, du poivre,
de la pâte d'arachide et bien d'autres produits du maraîcher. Ingénieure commerciale de formation option finance, elle fait partie des bénéficiaires du programme jeunesse du gouvernement dans le département de Tiassalé. L'aventure débute en 2023, après avoir reçu un appui de 54 millions de francs CFA à travers le projet de développement des chaînes de valeur vivrière. C'était plus qu'un soulagement parce que quand je démissionnais, ce n'est pas parce que j'avais reçu quelque chose, mais je suis partie parce que j'avais foi en ce que notre activité pouvait éclore et il fallait quand même être là à 100% pour pouvoir le mener. Grâce à la matérialisation de son projet, Gladys ne se contente plus de vivre de sa passion. Elle crée également de l'emploi. Elle dispose de 15 collaborateurs pour l'aider dans sa tâche quotidienne. Comme elle, 3768 jeunes du département ont pu s'insérer dans le tissu socio-économique grâce à plusieurs dispositifs, notamment des activités génératrices de revenus, des formations et stages. C'est le cas de Jovienne, d'abord stagiaire et actuellement responsable des serveurs de ce restaurant. J'étais à la maison lorsque maman m'a dit qu'il y a l'agence emploi jeune qui plaçait des gens. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai postulé à l'agence emploi jeune à la mairie de Tiassalé. Et puis j'ai fait un entretien, j'ai été retenue. Pour évaluer l'impact de ces initiatives sur les jeunes de la région, le ministre de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique effectue une visite terrain. D'accord. Quels sont ceux qui ont été embauchés? Vous êtes contente? Oui, monsieur. Accompagné du président du conseil régional de Linguébi-Tiassa, Mamadou Touré est venu s'assurer du suivi de ce programme d'envergure lancé par l'État ivoirien. L'idée, c'est de montrer que tout n'est pas concentré à Abidjan. En dehors d'Abidjan, vous avez des jeunes dans différentes localités à l'intérieur du pays, notamment ici à Tiassalé, qui bénéficient des différents dispositifs. Le programme des stages, c'est le programme d'aide à l'emploi, donc c'est des stages de qualification où des jeunes sont mis en situation de travail. Donc je me réjouis qu'à Tiassalé, on ait des jeunes localement qui bénéficient donc de ce programme. Notre région, qui est une région carrefour, est vraiment creusée donc de plusieurs personnes qui viennent de partout et je pense que c'est une opportunité pour nous de bénéficier de ces financements-là. Selon les chiffres du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, ce sont 12 183 jeunes qui ont été impactés à ce jour par le programme jeunesse du gouvernement dans l'Anyibi-Tiassa. Pour le département de Tiassalé, le projet prévoit la prise en charge de 560 jeunes pour cette année 2025. Coût de l'opération, 197 millions de francs CFA. Ce 6h30 nous emmène également à Bingoro où le ministère des Eaux et Forêts a organisé un atelier régional sur le code de l'eau. Objectif, instruire les populations sur les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement en vue de protéger les ressources en eau. Le reportage d'Herman Niamia. L'eau, source de vie, a-t-on coutume de dire. Malheureusement, ce liquide précieux à la vie humaine fait face à diverses difficultés, notamment la sécheresse, la pollution, le gaspillage et la surexploitation. Face à ces menaces, il a plu aux autorités ivoiriennes d'élaborer un nouveau code qui va garantir une gestion efficace, équitable et durable de l'eau. Ce qui nous réunit aujourd'hui concerne donc la gestion intégrée des ressources en eau. Pour l'historique, le code de l'eau a été promulgué pour la première fois en 1998 et face donc aux difficultés de mise en œuvre donc de ce code-là et à l'arrivée donc de nouvelles intempéries comme les changements climatiques, l'accentuation et également des effets néfastes des activités anthropiques telles que l'orpaillage, il est apparu nécessaire donc de pouvoir actualiser ce code en prenant en compte donc ces différents paramètres. Des exposés avec diapos à l'appui des experts en matière de gestion des ressources en eau étaient au menu de cet atelier. Le corps préfectoral venu des 4 coins du pays, les agents des eaux et forêts, les membres de la société civile ont suivi avec intérêt cette rencontre de sensibilisation. Nos attentes, c'est que les gens s'approprient le code, que la mentalité change en ce qui concerne l'utilisation de l'eau, qu'on ne se dise plus que c'est pour moi seul l'eau. Et qu'il faut se dire que quand on utilise l'eau, il y a des effets négatifs sur les autres et on en subit aussi les effets
de la part des activités des autres. Une rencontre qui aura tenu toutes les promesses. Après Abengourou, les localités de Korogo, de Bouaké et de Daloa recevront toute la délégation pour la même campagne de sensibilisation et d'information sur le nouveau code de l'eau. Pour refermer l'actualité nationale, dans la ville d'Issia, l'on sensibilise aussi, cette fois, à la cohésion sociale. Plus de 200 personnes ont participé récemment à un séminaire initié par le sous-préfet et animé par le directeur général adjoint de l'administration du territoire. Rôle des autorités communautaires dans la résolution des conflits, c'est le thème autour duquel se sont tenus les échanges. Eugène Atoubé. À la salle des fêtes de la mairie d'Issia, les chefs de canton, les chefs de village, les présidents de mutuelles, les responsables d'associations et mouvements de jeunesse, les groupements de femmes et guides religieux sont en séminaire. Thème de réflexion, la restauration et le renforcement de l'autorité des chefs de village. L'initiative est du sous-préfet d'Issia. Dès ma prise de fonction, environ 6 villages où il n'y avait pas de chef de village. Le choix du critère de l'élection pour désigner un chef de village a toujours été un problème très épineux et qui a créé beaucoup de tensions. Plusieurs panels ont meublé le séminaire, animé par le directeur général adjoint de l'administration territoriale. Douendo Uri a défini les rôles et places du chef de village dans sa localité qu'il administre et ses rapports avec l'administration locale dont il est le principal interlocuteur. Il a aussi rappelé aux jeunes et aux cadres l'exigence à respecter le mode de désignation d'un chef de village dans leur communauté, au nom de la stabilité du pouvoir du chef et de la cohésion sociale. Il représente l'administration et cette posture-là doit amener les chefs à une prise de conscience de sorte qu'eux-mêmes ils se fassent respecter et qu'ils fassent aussi respecter les décisions et les attentes du gouvernement dans leur localité. Il faut qu'on se fasse l'effort d'appliquer les rudiments, les informations qu'on nous a données pour que nos populations en bénéficient. Les 213 participants en séminaire ont été édifiés sur les attributions, les prérogatives, les droits, mais aussi les devoirs d'un chef de village, reconnu par l'administration que s'il est détenteur d'un arrêté. Dans les villages d'Issia, c'est un autre regard que les populations porteront désormais sur leurs chefs respectifs. Et pour terminer, hors de chez nous, à une semaine du vote au Canada, l'espoir pour les conservateurs de revenir au pouvoir se réduit. Les libéraux du Premier ministre Mark Carney sont en effet donnés vainqueurs par tous les sondages, ce dernier étant considéré comme plus crédible pour affronter le président des États-Unis, Donald Trump. Les élections fédérales canadiennes de 2025 auront lieu de manière anticipée dans une semaine, le 28 avril, au lieu du 20 octobre. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Prudence sur les routes.